tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire ma pile à lire du mois de juin parce que le mois de juin arrive à très grands pas et du coup j'avais envie de faire une petite pile à lire. Ça va être des rendez-vous du coup hebdomadaires qu'on fera ensemble et comme ça vous me direz dans les commentaires celui-là il est trop bien, lis-le en priorité, celui-là il est trop bien, oh je vais le lire aussi. Enfin bref, ça donne des idées et tout, c'est trop cool. En ce moment j'ai dans la pile à lire que je me suis concoctée, il y a plusieurs styles donc je suis très contente parce que ça montre un petit peu mon ouverture d'esprit. Et écoutez, je suis très contente, j'ai très hâte de lire tous ces titres et du coup let's go. Le premier livre que je vais lire, alors moi ça va être très chelou mes piles à lire parce qu'il y aura des livres, ça fait 10 ans ils sont dans ma pile à lire et il y a des livres je les ai achetés la semaine dernière et ils y sont déjà. Mais écoutez, j'ai décidé de lire Butcher and Blackbird, Bryony Weaver aux éditions Verso et en fait j'ai entendu sur les réseaux que c'était assez what the fuck parce que du coup c'est une romance mais un peu avec pas un thriller, si ils disent hein, la série Killer Romance Phénomène. Donc écoutez, je sais pas trop de quoi ça parle, vous savez très bien que la plupart de mes romans j'ai pas trop envie de savoir de quoi ils retournent et tout. Alors il faut savoir que pour chaque mois je me mets 7 livres, voilà, je peux en lire plus, je peux en lire moins, je me mets pas de pression, je me dis que 7 c'est plutôt cool. En fait ça dépend de la longueur des romans, du temps que j'ai et tout, mais en tout cas celui-ci je l'ai acheté la semaine dernière et je sais pas, en fait c'est la couverture qui m'a appelé, le fait qu'il soit genre noir et rose comme ça, je trouvais ça trop, je sais pas, trop stylé. En plus je pense que ça va être un peu rafraîchissant pour ce début d'été, enfin quoique on voit pas trop l'été en ce moment. Mais écoutez, on entend parler partout donc j'ai envie de savoir avant que ça fasse un gros buzz et que tout le monde dise que c'est fantastique, que ça me déçoit. Pour l'instant il y a juste plein de gens qui l'ont dans leur pile à lire et qui disent que ça a l'air complètement barré, donc écoutez, c'est ce que je vais lire en juin. Ensuite mon petit mood de romance d'été, je vais lire This Time Is Real de Anna Liang aux éditions Pocket Jeunesse. Cette couverture est juste somptueuse, vraiment ce livre il est vraiment trop beau et on est sur une trope de fake dating et j'adore ce genre de trope, surtout l'été. Je trouve que c'est pas prise de tête et tout, et puis tu sais à la fin de l'histoire qu'ils vont finir ensemble même s'ils vont faire semblant d'être ensemble. Enfin je trouve ça trop, moi ça me dérange absolument pas de savoir comment le livre va finir hein. Vraiment je suis le genre de fille qui quand elle est stressée elle doit lire la dernière page de son livre pour être sûre qu'il se passe la fin qu'elle veut qu'il se passe et que sa lecture se déroule sans encombre. Mais écoutez, très contente et ouais c'est cette couverture, je sais pas, elle me donne trop envie. En plus c'est bizarre parce que sur la couverture il y a vraiment de la pluie donc on pourrait penser ouais l'automne et tout, mais non, je sais pas, la couleur et tout il est trop beau et en plus j'en ai pas entendu parler. Voilà, ça se passe dans un milieu journalistique donc écoutez, très hâte. Par contre les pastilles prix des lecteurs là c'est vraiment trop chiant, il devrait mieux faire des bandeaux qu'on peut enlever, bah, ça rend moche tout le livre. Bon, heureusement que ça s'enlève facilement quand même. Le pire c'est quand c'est même pas autocollant et qu'on peut même pas l'enlever. Mais écoutez, c'est le prix des lecteurs PKJ 2024 donc on va se lire ça en juin. Ensuite je vais lire Mon cœur en apnée de Rachel Lucas aux éditions Albin Michel. Là pareil, vraiment le livre est trop beau. Mais écoutez, en fait ce livre là j'en ai entendu parler sur YouTube une fois, ce que la booktubeuse en a dit, et bah ça m'a donné trop envie. Je sais plus de quoi ça parle parce que en fait je sais plus si c'est, il me semble pas que ce soit l'histoire dont je pense, mais en tout cas ça parle de deux adolescents qui ont des difficultés dans la vie, voilà, quand tous leurs problèmes personnels un peu les dépassent et puis ils vont se trouver tous les deux et a priori ça va faire renaître un petit peu l'espoir. Ça paraît, bon, ça va être une lecture je pense un petit peu tire-larme. Écoutez, j'avais envie de le lire, je sais pas, il me donnait très envie, en plus il est vachement court. Là je remarque que ça va, j'ai pas pris de gros pavés mis à part le dernier livre, mais écoutez j'ai très hâte de le lire. Le seul truc qu'il y a écrit c'est sous la surface, au fond de l'eau éclairée de bleu, personne ne me voit. Et ouais, quand j'en ai entendu parler, je l'ai directement acheté sur Vinted parce que ce genre de livre, à part si tu le commandes, il est plus trouvable en librairie. Ça date d'il y a trop longtemps quoi, enfin 2018. Ouais, ce genre de livre c'est plus courant en librairie. Mais bon voilà, je l'ai pris sur Vinted, je l'ai directement acheté parce que le résumé me donnait trop envie. Ensuite, je vais enfin lire et j'espère vraiment que je vais réussir à me le caser, le tome 2 de The Loop de Ben Oliver. Ici c'est 2 blocs aux éditions La Martinière. Écoutez, j'avais adoré le tome parce que c'est un peu une ambiance Hunger Games et vous savez que je vis pour Hunger Games littéralement et du coup j'ai ce livre là depuis qu'il est sorti dans ma pile à lire, donc depuis 2021. Voilà, donc ça fait 3 ans, ça va, mais je ne l'ai toujours pas lu. Voilà, je n'ai pas la fin du tome 1, c'est un diptyque donc il n'y a que littéralement 2 tomes, donc ça veut dire que je peux lire ce livre là, avoir le fin mot de l'histoire et voilà, savoir la fin et finir une saga. Je suis un peu dégoûtée parce que je sais pas, j'ai dû le plier sans faire exprès
exprès, du coup toute la couve devant est pliée. Bon, tant pis. En tout cas pour ceux et celles qui veulent un petit peu le speech, en fait on va suivre un prisonnier qui est dans une prison, et cette prison en fait elle fonctionne un peu particulièrement parce qu'elle fonctionne à l'aide de l'énergie des prisonniers. Voilà, donc si les prisonniers ne donnent pas de leur énergie, et ben la prison ne tourne plus quoi. Et donc du coup on va suivre un prisonnier qui lui va se mettre à faire des tours de toute la prison en courant pour... Je me souviens plus très bien parce que je vous l'ai dit, je l'ai lu en 2021. Non, il est sorti en 2021 le 2, donc j'ai dû le lire en 2020. Mais en gros oui, il va courir et tout pour se vider de son énergie et pas donner cette énergie à cette société qui est absolument atroce. Et ouais, donc ils sont enfermés et tout dans une prison. Bah je vais le prendre, je l'ai juste... Ouais, en fait c'est de nouveau la trope intelligence artificielle, et c'est des trucs qui me font vachement flipper, les intelligences artificielles. Et du coup bah je trouvais qu'en 2020 on n'avait pas encore ChatGPT et tout. Il est sorti quand? Oui, 2020. Oui, c'est ça que je voulais dire. Donc du coup cette énergie elle sert à alimenter en électricité, voilà tout simplement. Et lui il court pour se vider de son énergie et pas donner en fait son énergie voilà à cette institution. Et tous les 6 mois ils ont un choix à faire en fait, soit donner leur corps un petit peu pour la science et retourner dans la prison, soit mourir. Sauf que du coup on voit que la prison elle a des défaillances de plus en plus, et du coup va y avoir donc normalement c'est tous les 6 mois, et là on va leur demander de faire un choix là tout de suite, sachant qu'ils ont de minces chances de s'en sortir. Donc du coup Lucas, notre personnage principal, je me souvenais plus de son prénom mais là je viens de le voir, Lucas, il va décider de se barrer. Voilà, il va se barrer, sauf que il ne connaît plus en fait le monde dans lequel il était censé vivre avant, parce que bah tout a changé, et surtout qu'il est en prison depuis très longtemps. Donc voilà, en tout cas j'avais énormément apprécié ce tome 1, et ouais cet aspect un peu Hunger Games, il faut se cacher, il faut courir et tout. Franchement j'avais kiffé de ouf, et du coup je me dis il faut vraiment que je lise la suite. En plus ils font le même nombre de pages, mais j'ai l'impression que le 2 est tellement plus fin. Enfin bref, voilà un petit peu de SF, j'adore ça, c'est mon genre préféré. Donc écoutez, très contente. Et en plus quelqu'un sur TikTok m'a dit quand est-ce que tu lis la suite de The Block, en fait on veut ton avis. Donc écoutez, c'est le moment. Je trouve qu'on n'a pas du tout assez entendu parler de... En fait on en a pas entendu parler vraiment. Moi j'en ai fait... Est-ce que le point lecture est encore disponible sur ma chaîne? Il me semble que oui, il me semble que oui vraiment. Donc n'hésitez pas à aller voir mes points lecture. Vous savez sur votre ordi vous avez une barre de recherche dans les vidéos de la chaîne, vous tapez point lecture et vous allez le trouver. C'est cette couve comme ça sur le côté. Enfin bref, n'hésitez pas à aller voir mon avis. Mais on n'en a pas entendu parler, et je vais faire en sorte qu'on en réentende parler. J'espère que ce tome 2 ne va pas me décevoir. Ensuite pareil, un de mes genres littéraires préférés, et pareil ça je l'ai, j'ai toute la saga dans ma pile à lire, donc la trilogie. Est-ce que je les ai lus depuis la sortie? Pas du tout, je les ai achetés à la sortie 2019, ah bah carrément. Voilà, donc depuis 2019 c'est dans ma pile à lire, et je me suis dit cette fois-ci c'est le moment, il faut sortir. En plus c'est du fantastique dans un univers de jeunesse, donc j'adore tout ce que j'adore. En plus ces couvertures sont juste absolument parfaites. Donc du coup on est sur Une pincée de magie. Voilà, 3 sœurs, une malédiction et une pincée de magie de Michelle Harrison aux éditions Seuil. Franchement les éditions Seuil, non mais pardonnez-moi mais les couvertures comme ça c'est pour me tuer tellement elles sont belles. Je ne sais pas de quoi ça parle, j'adore en fait les histoires un peu de sorcellerie, et je sais pas pourquoi je me suis dit qu'avec les corbeaux et tout ça allait être de la sorcellerie. En tout cas je suis sûre avec la magie ça va être du fantastique, et j'adore le fantastique jeunesse. C'est pour ça que je l'avais pris. Par contre je sais pas trop de quoi ça parle, je sais qu'on va juste suivre 3 sœurs. Oui donc en fait il y a une des sœurs qui va découvrir qu'il y a un énorme secret dans sa famille. Voilà, avec la magie elles vont découvrir ce que c'est. J'ai très hâte de le lire. Voilà, je me suis dit que c'était son moment. Je sais pas pourquoi, vous avez, j'ai même mis un marque-page parce que vraiment ce mois-ci il va y passer. C'est plus possible en fait d'avoir des livres depuis 2019 dans sa pile à lire. À un moment donné faut les lire. Je me suis dit plein de fois je vais les revendre et tout, mais non, je les trouve tellement magnifiques et j'adore la fantastique jeunesse. Donc écoutez, il va y passer, je vous le promets. De toute façon il y a d'autres livres à leur place dans ma pile à lire, il n'y a plus de place pour eux, donc c'est le moment de les sortir. Ensuite un livre un peu particulier que j'ai acheté il me semble il y a quelques mois. Il s'agit du Portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde aux éditions Nathan. Pourquoi je m'inflige ça? Je ne sais pas, vraiment lire des classiques, mais bon ça va, il est pas si long. Juste à la fin on a des trucs je pense pour le bac de français ou non même pas. Si, avis lecture, fiche de synthèse et tout. Je n'ai jamais lu le Portrait de Dorian Gray, je n'ai jamais lu d'Oscar Wilde, et à un moment donné je pense qu'il faut s'y mettre. C'est pas du tout une priorité hein. S'il y passe pas maintenant je vous mens pas que je vais pas me dire je le lis en juillet, voilà. Mais je sais
sais pas, je sais même pas pourquoi je l'ai mis parce qu'il me donne pas envie du tout en fait, je vais pas vous mentir. Mais écoutez, des fois les livres qui me font pas envie sont des très bonnes surprises, donc n'hésitez pas à me dire si vous lisez ce genre de classique, mais je sais que pour ma culture littéraire il faut absolument que je lise ce genre de classique, donc Oscar Wilde il faut que ça passe. Et enfin pour terminer, pareil pas du tout, en fait je pense que littéralement les 4 là, non les 5 là sont des priorités, vraiment c'est ça que je veux lire en juin. J'en ai quand même rajouté 2 autres, mais celui-ci je suis pas pressée, je l'ai acheté il y a très récemment. Il s'agit de The Spanish Love Deception de Elena Armas aux éditions J'ai lu. Ça a l'air très sympa, j'adore les slow burn, par contre ce slow burn là fait 100 pages. Ah ouais il fait 700 pages. Je suis pas sûre que ça va passer hein. Franchement bon ça reste un poche, mais 700 pages c'est quand même très long, mais je sais pas, la couve me donne envie et j'adore les slow burn, donc écoutez, on verra bien si j'arrive à le caser. Je l'ai casé là parce que je sais pas, la couleur me donnait envie, la trope me donnait envie. Je pense que ça peut se lire rapidement, mais ça reste quand même 700 pages quoi. Donc écoutez, voilà pour ma pile à lire du mois de juin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces futures lectures et tout. En tout cas n'hésitez pas à rester connecté sur ma chaîne YouTube pour le mercredi potentiellement, ou même dans mes vlogs hein. Je vous parle tout le temps de lecture, mais si vous voulez un avis vraiment très concret, très long et tout, vous aurez les points lecture le mercredi, où je vous parlerai tout au mois de juin de ces lectures et peut-être d'autres, parce qu'on sait jamais que j'achète un livre ou que je reçoive un livre qui me donne éperdument envie, que je le lise directement. Donc écoutez, voilà pour ma petite pile à lire de ce mois. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre pile à lire du mois, si vous êtes team à faire des piles à lire, team à les respecter ou non. Je sais que je n'ai jamais respecté une pile à lire, mais je vais essayer de m'y tenir parce que dans tous les cas mes bibliothèques elles débordent, il n'y a plus la place. Il faut sortir des livres de sa pile à lire, donc une fois que je les sors, j'ai plus la place de les re-ranger parce qu'il y en a d'autres qui rentrent. Donc écoutez, voilà, je vais essayer de m'y tenir, je vous garantis rien, mais écoutez, n'hésitez pas à me donner plein de courage. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bonne lecture, bisous.